Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Daily Show. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Manu qui va apparaître à l'écran avec nous. Voilà. Salut. Donc Manu va vous expliquer tout de suite pourquoi nous sommes là, place Travaux, aujourd'hui à Cholet. T'es sérieux là? Bah oui, je suis sérieux. En gros, on est là pour faire un escape game. Alors je suis accompagné d'Elfie, ma marionnette, qui pour l'instant il dort. Il n'est pas encore réveillé, mais il viendra après. Et du coup, en gros, pour faire l'escape game, à travers, on va pas dire toute la ville de Cholet, mais à travers juste une petite partie. On est place Travaux et c'est dans toutes les rues adjacentes de la place Travaux. On nous a fait acheter ce petit livret, donc il va être des énigmes. Et à travers ces énigmes, ça va nous donner des lieux. À certains endroits, il va y avoir un truc précis. On va vous y emmener, on va filmer, on fera ce qu'on a à faire. Et on espère vous faire visiter notre ville de Cholet, notre belle ville de Cholet qu'on apprécie. On espère vous la faire aimer et vous la faire découvrir autant que ce que nous on peut l'aimer et autant que ce que nous on va la découvrir, puisque moi-même je ne connais pas autant que ça la ville de Cholet. J'ai envie de te dire, très bonne explication Manu, hein, je pense qu'on n'a rien oublié. À part ça, vous pouvez trouver ce petit livret pour 10 € dans le commerce. Voilà, vous pouvez acheter au Passage Culturel, mais aussi aux Arcades Rangées, puisqu'ils ont une boutique temporaire exceptionnelle pendant les journées du patrimoine. Et oui, parce que ce week-end, mon cher Manu, c'est les journées du patrimoine. Et bah ça tombe bien parce que j'avais envie de le découvrir et de le faire découvrir à mes enfants. Donc on est au bon endroit, au bon moment, ça tombe bien. C'est parfait. Et ben j'ai envie de vous dire, on est chaud, on est Cholet. On est les chauds. On va raconter l'histoire et Antoine vous racontera le reste. À travers le jeu Cholet City Tour, partez à la rencontre de deux jeunes fiancés, Rose et Jean, qui doivent se marier aujourd'hui, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Les derniers préparatifs du mariage vont connaître plusieurs rebondissements. Le mariage aura-t-il lieu? Très bonne question. On verra. Déjà, on verra si on va aller jusqu'au bout déjà pour commencer. Les dernières heures seront cruciales et votre participation est indispensable. C'est à vous de jouer et de les aider à travers les âges et les rues de la ville. Partez à la découverte des personnages historiques qui ont marqué l'histoire de la cité. Replongez-vous quelques décennies et même quelques siècles en arrière. Et en gros, tu vas me dire qu'on va plonger quelques siècles en arrière. En gros, on va aller voir une gonzesse qui est morte depuis je sais pas combien de temps, mais c'est de la poussière, sérieux. Partez à la découverte des personnages historiques qui ont marqué l'histoire de la cité. Plongez-vous quelques décennies et même quelques siècles en arrière pour résoudre des énigmes tout aussi incroyables et surprenantes les unes que les autres. Ouh là 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 là, quel suspense, hein. On a chaud, hein. Apprenez en vous amusant, entre famille ou entre amis, grâce à des anecdotes palpitantes sur ce qui a fait la petite et grande histoire de Cholet. Les amis, le premier indice, voilà. Les amis, nous avons trouvé donc Jean Soulard, qui était le nom qui nous était donné sur l'énigme. Et donc nous avons trouvé sa date de décès, puisque Manu, qu'est-ce qu'on nous dit? Du coup, c'était marqué « Ouvrez les yeux, vous devez résoudre cette énigme grâce aux éléments se trouvant autour de vous. » Autour de nous, donc, on a la rue Jean Soulard. Et du coup, c'était marqué, avec le précédent, qu'on vous a montré tout à l'heure, 2 fois le mois qu'il ne se passe rien. Donc le mois, c'était le mois d'avril, fois 2, tombe au numéro 8. Et numéro 8, on est au 8. Donc là, on arrive à la fameuse porte voûtée qu'on a mis 4 heures à trouver, mais c'est pas grave, on est réussi, qui se situe au niveau du palais de justice, que vous pouvez voir chaque jour, qui est là, qui est belle, qui est ancienne, qui fait partie des monuments anciens de Cholet. Donc tout à l'heure, on vous a présenté l'arche. Et comme les crétins, ils se sont gourés. Bah, en fait, on s'est gouré, mais c'est que on nous a indiqué, fallait additionner le mois. Moins 200 par rapport à l'année. Et ces crétins, ils se sont gourés. On a fait ce qu'on a pu, hein. Donc ça y est, ils ont enfin trouvé la solution. Oui, enfin, donc en fait, une fois qu'on a soustrait les fameuses années avec additionné par rapport au mois, en fait ça nous donne une année en bas de chaque carte. Et c'est cette année qu'il faut prendre. Donc en fait les cartes ne sont pas les unes à la suite des autres. Wouh, il y a 2 neurones pour travailler. Sympa, merci. De rien. Déjà, que pensez-vous de cette initiative de créer ce jeu et d'avoir fait ce jeu? Ok. Non, c'est super, ça permet de découvrir le centre-ville autrement. Rien que sur la première énigme, on a découvert une plaque. On passe devant tous les jours, mais on n'avait jamais vu qu'elle était là. Ça, c'est plutôt agréable. Ouais, donc ça permet de découvrir des choses au quotidien qu'on ne voit pas forcément. C'est ça. Même pour nous qui sommes tous nés à Cholet. Ouais, ça se trouve, en plus, vous avez tous marché dessus au moins une fois. Ah bah oui. Ah oui, c'est sûr même.
Non, puis même s'il y a des copains qui viennent nous voir à Cholet, qui habitent pas forcément ici, au moins ça permet de divertir un peu, que ce soit... De découvrir la ville, voilà, c'est ça, de façon amusante. Voilà. Bon bah merci. Alors on vous a dit, on s'était paumé dans les explications. Antoine a réussi à trouver la solution. On a le poème, et il fallait s'aider de cette petite carte. Donc A plus B égale C, multiplié par 10. Bon ok, mais il fallait s'aider de cette carte là aussi. Voilà, vous On a avez trouvé. des couleurs. Et un nombre correspond à une couleur, une lettre correspond à la couleur, et le nombre et tout ça. Donc il a fallu retrouver 2014 avec le mot Eli, les couleurs qui correspondent aux petits traits de chaque couleur d'ici. Les amis, nous avons trouvé le bâtiment correspondant à l'énigme numéro 3. Donc on va essayer de tenter de résoudre cette énigme. Et parce qu'on ne va pas vous donner toutes les réponses, on va juste vous dire que la solution elle est là. À vous de trouver comment avoir vos lettres qui correspondent à la fameuse petite carte. N'oubliez pas, les couleurs ont leur importance. Et donc les amis, nous arrivons au fameux arbre. Voilà. Comment ça s'appelle? L'arbre à girouette. Donc en fait, nous voici sur l'arbre à girouette. Il y a une date à trouver qui correspond à Roland Garros, qui a passé ses brevets de pilotage ici à Cholet. Donc pour le prochain indice, ce sera une histoire de tête. Heureusement qu'ils ont pas mis ta tronche. Ça va, je t'en prie. Les plus observateurs sauront de quoi je parle. Il suffira juste de vous poser ici, de regarder. Vous cherchez des têtes. Exactement, vous cherchez des têtes. Alors, donc les amis, vous pourrez aussi découvrir, juste à côté du palais de justice, ce fameux cadran solaire qui va vous expliquer plein de choses sur notre système solaire, sur les deux panneaux ici, avec plein d'indications, et qui vous permettront notamment de résoudre l'énigme que nous avons faite. Voilà, et nous allons donc à l'étape suivante, c'est parti. Uriner dans la mer, c'est ce que tout un chacun fait. Bien sûr, ici. Allez. Vas-y, encore plus loin, un peu plus loin, mère. Laissez-vous envahir par les flots. C'est bien. Non, c'est pas grave, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Et si on la... Hein? Tout le monde peut la... Tous les papiers sont faits, votre côté, mon ami. Oui. On en est enfin venu à bout. Quel paysage magnifique, n'est-ce pas? Ça se disait pas, Thomas, en 1900, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Restons polis. On en est venu à bout. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité et l'émancipation de l'enfant pour protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. Cela inclut également de l'emmener au tennis, faire de l'athlétisme, le peigner, et ainsi de suite. Bref, maintenant, après cette lecture tellement passionnante et ô combien importante, Jean-Alfred Constant Turpin, voulez-vous prendre pour épouse Rose Morissette Anne Georgette Martineau? Oui, je le veux. Ah! Ça va bien m'arriver un jour, mais pour l'instant, ils ont toujours dit oui quand ils sont venus me voir. Avant que nous passions à l'échange des anneaux et tout.